Francky Perez sur breslevradio.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avez-vous regardé le ciel aujourd'hui ? Vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui d'Hidbo des doutes. Dans le Likutei Moharan, l'œuvre des œuvres de Rabbi Nachman, il est écrit « Hidbo des doutes est une valeur qui est supérieure à tout ». Hidbo des doutes, s'isoler pour parler à Dieu dans sa langue maternelle, un temps fixe, chaque jour, déverser son cœur, se juger, s'encourager, apprendre à se connaître, implorer de l'aide, briser sa solitude en s'adressant au seul interlocuteur qui puisse nous comprendre. Avec nous pour en parler, Sarah Lesselbaum. Sarah, bonjour. Bonjour Francky. Vous préparez un livre, un recueil de mots, pensées, prières, chansons, remerciements qui témoignent de votre expérience de l'Hidbo des doutes. Et vous lancez d'ailleurs dans le cadre de la préparation de cet ouvrage un questionnaire à l'intention de ceux qui veulent partager leur expérience d'Hidbo des doutes. Et j'ai envie de vous poser les 5 mêmes questions que celles que vous posez vous-même. À savoir, comment avez-vous découvert l'Hidbo des doutes ? Alors j'ai découvert l'Hidbo des doutes chez une amie. Elle avait un livre du Rav Arush qui s'appelle « À travers champs et forêts ». Et donc, je lui ai emprunté ce livre. Et j'ai commencé à lire ce livre et ça m'a vivement intéressée tout de suite. Voilà comment j'ai découvert l'Hidbo des doutes. Depuis quand pratiquez-vous Hidbo des doutes ? À quel rythme ? À quel moment ? Alors, j'ai commencé à faire Hidbo des doutes en 5772, donc c'était 2012, je crois. Alors, le rythme... je pense que j'ai tout de suite essayé de commencer de faire comme c'est préconisé par Rabbi Nachman de Breslev et 1 heure. En tout cas, depuis, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, bien sûr, il y a des périodes selon l'activité, surtout quand on est une maman. Et comme je travaille aussi, je suis graphiste, etc. Donc, voilà, on essaie de caler le temps d'Hidbo des doutes comme on peut parfois. Mais c'est vrai que de le faire régulièrement, 1 heure c'est bien, comme j'en parle souvent, parce qu'on a le temps vraiment de dire tout ce qu'on a à dire et on a même le temps d'être silencieux d'ailleurs, ce qui est un luxe dans notre monde, je pense. Et alors à quel moment ? Alors ces derniers temps, je me suis fixé vraiment un temps précis, c'est le matin. Le matin, pour commencer ma journée, en fait, on va dire que c'est le socle de ma journée. Je m'installe avec mon café au lait, parce que j'aime le café au lait, et mon carnet d'Hidbo des doutes, et mes crayons et mes stylos de couleur. Voilà. Où pratiquez-vous Hidbo des doutes ? Alors, je pratique l'Hidbo des doutes à plusieurs endroits, en fait. Mon préféré, c'est la plage de Nice, magnifique, avec le bleu si particulier, les bleus, je dirais. Le ciel bleu, tout est bleu, même le soleil, il a l'air bleu, tellement qu'il brille. Et voilà, et donc c'est très inspirant. Bon, quand c'est la période d'été, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc là, je me réfugie plutôt dans un jardin. C'est pas ce qui manque à Nice. Et parfois, quand il fait carrément pas beau, je suis dans ma cuisine avec mon café au lait, mes crayons, mes stylos et c'est parti. Sarah, quels conseils donneriez-vous pour inciter à pratiquer l'Hidbo des doutes ? L'Hidbo des doutes, on doit se sentir libre de parler à Hachem comme on veut, mais il y a une sorte de structure qu'on peut mettre en place qui permet de faciliter son chemin en fait dans l'Hidbo des doutes, parce qu'au début ça paraît très long et après on s'aperçoit que c'est très court finalement. Donc le conseil, voilà, moi j'écoute beaucoup les cours du Rav Ifra, donc évidemment il ne cesse de parler de l'importance des l'Hidbo des doutes, donc ça renforce énormément. Et voilà, donc en fait pour commencer, faut y aller cool. C'est-à-dire qu'on fait comme si c'était normal de parler au vide, entre guillemets. Et ce vide, on va s'apercevoir qu'il se remplit de beaucoup très très vite. Et les effets se font sentir rapidement. Au début, on se dit, mais on parle avec Hachem, d'accord, mais est-ce que Hachem nous parle ? Ça a été longtemps ma grande interrogation. Et finalement, je me dis que j'ai compris, en fait, notamment grâce à des cours et même par rapport à mon expérience personnelle. En fait, les réponses, elles ne s'interviennent pas évidemment en parole de Dieu, hein, on n'est pas au Har Sinaï, mais à travers ce que vous allez vivre et voir autour de vous. Vous allez entendre des gens parler, vous allez voir des émissions, vous allez voir alors des cours,
justement qui parle de ça. Donc le Rav Ifra a l'art de délivrer des réponses à toutes nos questions de manière incroyable dans ses cours. Voilà, les réponses, elles se font en ouvrant les yeux sur les signes. En fait, grâce à l'Hitbod des doutes, je pense qu'on peut dire qu'on ouvre les yeux sur des choses qui sont déjà autour de nous. Mais comme on est connecté à Hachem, du coup, on prend connaissance de ce qui est déjà là, quoi. Merci Sarah, j'aimerais que vous lanciez votre appel pour ceux qui souhaitent partager leur expérience avec vous dans le cadre de la préparation de votre livre et que vous donniez également l'adresse email où vous contacter. Alors je lance un appel à tous ceux qui ont déjà eu la chance de pratiquer le Hitbod des doutes, soit des débutants, soit des confirmés, pour qu'ils apportent leur témoignage et qu'on se renforce tous les uns les autres dans cette pratique peu commune, on va dire, pour l'instant peu commune. Mais j'espère bien qu'avec tous nos témoignages réunis, eh bien, nous pourrons enflammer la planète pour que tous et toutes nous puissions parler à notre Créateur très prochainement, Bezrat Hashem. Alors, vous m'envoyez vos témoignages à avidan, avidan, Haganan, Haganan, @gmail.com. Vous mettez comme objet BODD et moi je vous enverrai les 5 questions auxquelles il faudrait répondre. Voilà, j'en profite pour préciser que ce livre va être un peu particulier, c'est-à-dire que non seulement il y a des textes poétiques, il y a des textes de chansons, mais il va y avoir aussi des illustrations que j'ai laissées volontairement en noir et blanc pour que chacun, s'il le désire, puisse les colorier au crayon de couleur et ainsi s'associer de manière personnelle à cette œuvre en la personnalisant. Voilà, j'espère avoir de nombreux témoignages et je vous remercie à tous de participer à ce joli projet pour Hachem. On se quitte avec cette chanson, BODD, c'est votre fils, je crois, qui chante. Oui, cette chanson BODD est chantée effectivement par mon fils Avidan, mais il y a déjà quelques années. Il a maintenant bientôt 16 ans et là il avait 10 ans et demi quand il a chanté, donc sa voix est adorable. Il n'avait pas encore mué. C'était une chanson justement que j'ai composée pendant une Hitbod des doutes. J'étais étonnée d'avoir trouvé ce texte avec ce rythme et elle est très enthousiasmante, tout le monde l'aime et moi j'avoue que je m'en lasse pas. Et elle fait partie justement des albums que j'ai commencé à créer grâce à l'Hitbod des doutes qui s'appelle Avidan Haganan, un petit personnage que j'ai créé qui circule dans des ouvrages que je réalise, des albums de chansons qui parlent justement de la pensée positive, de tous les enseignements de la Chassidoute, que ce soit Breslev et même Chabad, puisque je fréquente aussi Chabad ici à Nice. Voilà, pour vivre la Torah dans la joie. Donc voilà, BODD, c'est un mot que j'ai inventé à partir du mot boded et Hitbod des doutes pour dire, voilà, c'est va BODD, ça veut dire va faire Hitbod des doutes. Des jolis mots à toute heure, offre à celui qui t'a créé, va BODD, va BODD. Remercie le Créateur pour ce qu'il t'a déjà donné, va BODD, va BODD. Va BODD, va BODD, va BODD, va BODD. Parle-lui de tes petits malheurs, il en fera des fruits sucrés, va BODD, va BODD.
Dans le monde entier, 24 heures sur 24, écoutez la première radio Breslev francophone. BreslevRadio.com.